Bon, je sais pas ce que ça va donner. Bonjour les humains, nous sommes le 3 mai 2026 et il pleut. Comme j'avais la flemme de sortir, je voulais pas aller m'entraîner parce qu'il pleut. Du coup, voilà, punition, je vais m'entraîner dehors, dans la pluie. Alors, j'espère qu'il ne pleut pas trop fort, que ça ne risque rien pour mon téléphone. Alors j'avais dit également que j'avais dit un jour. Donc vous êtes dans la playlist musculation, hein, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc, j'avais dit que j'allais faire dès que possible un programme débutant, enfin plus que débutant, carrément novice pour la reprise du sport, d'une activité physique au printemps. J'avais dit également que c'est très dangereux de tout arrêter pendant des mois et des mois. Donc, il faut jamais s'arrêter. On peut s'arrêter, je sais pas moi, trois périodes de 2 semaines de repos dans l'année. C'est bon, hein, si vous avez une activité physique intense, hein, on va dire, parce que c'est pas en marchant un quart d'heure tous les jours que vous pouvez vous dire que voilà, 3 fois dans l'année, je peux ne rien faire pendant 2 semaines. Bah non, là, votre quart d'heure, il faut le faire 3 fois par jour. Bon, alors c'est pour les novices, pour ceux qui n'ont jamais fait de sport. Moi, je voulais faire ça chez moi à la maison pour montrer ce qu'on peut faire sans matériel. Mais c'est tellement encombré chez moi, je ne savais pas où mettre le téléphone pour pouvoir filmer. En fait, il suffit de trouver une embrasure de porte, hein. Et ouais, par contre, ici, je sais pas faire les abdos, donc je vais vous dire ça verbalement. Pour commencer à, ce qu'on va faire, c'est des séries de plus ou moins 10. Donc je répète, c'est pire que pour débutants, c'est carrément pour novices, hein, si vous n'avez jamais rien fait. Normalement, avec ça, vous pouvez pas vous blesser, à moins d'avoir vraiment une pathologie spécifique. Donc les abdos, c'est simple, il suffit de vous coucher au sol, sur le dos, vous pliez les jambes sur vous, vous mettez les pieds au sol et non, mieux, parce que vous allez avoir tendance à, les gens ont tendance à complètement relever le buste en se calant les pieds en dessous d'un meuble, etc. Non, c'est très dangereux. Ça compresse les vertèbres lombaires. Donc je vous dis, c'est pour novices et pour personnes fragiles, etc. Donc le mieux, donc c'est coucher sur le dos. Vous mettez les mains derrière les fesses et vous montez les jambes jusqu'à, donc pas tendu, hein, donc avec les genoux légèrement fléchis, et vous montez et vous redescendez sans redéposer les pieds au sol, donc en gardant le ventre sous tension. Vous faites ça une dizaine de fois. Si c'est trop difficile, vous ramenez les joues sur le ventre, doucement, et vous retendez les jambes sans déposer les talons au sol. Donc, vous en faites entre 5 et 10 selon vos capacités. Euh, et puis, vous passez au premier. Donc, imaginez que ceci est une embrasure de porte, hein, vous imaginez le reste au-dessus. Donc on va commencer par la partie avant, donc pectoraux et deltoïdes faciaux. Donc en fait, ce qu'il faut, est-ce que vous me voyez là? Je suis pas trop loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que vos pieds ne glissent pas. Parce qu'en fait, l'éloignement de la porte va servir de charge. Plus vous éloignez vos pieds de la porte, de l'embrasure de porte, plus vous rajoutez de la charge. Plus vous vous rapprochez de l'embrasure de porte, d'ailleurs si vous êtes tout droit, il n'y a aucune charge. D'ailleurs si vous êtes vraiment contre la porte, vous poussez, vous tombez en arrière. Hein. Ok. Donc vous vous penchez légèrement en avant, vous mettez vos mains sur l'embrasure de porte, vous éloignez un petit peu les pieds, ne pas glisser avec les pieds, c'est très important, sinon ça ne marche pas. Euh, L'éloignement, c'est vous qui gérez selon votre force, et vous descendez et vous remontez. C'est cette vitesse-là, hein, à la vitesse de respiration quand on dort. Donc aussi bien en retenant votre corps qu'en poussant. D'accord? Vous faites ça une dizaine de fois. Je montre de profil. Donc au plus vous vous éloignez, donc il faut garder le corps droit.
Bon, je ne sais pas si ça se voit bien avec mon sac à dos. Donc, pas les fesses en l'air. Hein. Donc, le corps doit former, le corps doit être complètement droit. Il doit avoir une ligne droite entre vos talons et votre tête. Donc, vous gérez la charge en rapprochant ou en éloignant les pieds. Et vous descendez et vous poussez. Vous descendez de manière à ce que vos mains se retrouvent à peu près au niveau des épaules. Hein. Si ça tire trop, descendez un petit peu moins. C'est à vous de gérer. Hein. Donc la charge, c'est pareil. Il faut que vous arriviez à en faire 10 sans trop d'effort. D'accord? Ça, c'est pour le premier mouvement. Ensuite, vous mettez vos mains dans l'autre sens, en hyperpronation, donc de manière à vous accrocher à l'embrasure de porte. Là, c'est le contraire. Vous avancez vos pieds et vous tirez vers vous. Donc, je vais le montrer de... Comment je vais faire ça? Je vais d'abord le montrer ici et ensuite de profil. Donc, vous avancez légèrement les pieds et vous tirez. Enfin, là, en tout cas, enfin, là, en l'occurrence, vous mettez les mains comme ceci, de manière à pouvoir vous accrocher à l'embrasure de porte. Vous tirez et vous redescendez tranquillement. Pareil, une dizaine de fois. Alors, on va faire ça de profil. Donc, vous avancez légèrement les pieds et vous tirez et vous relâchez. Donc, vous tirez le plus possible hein, pour bien contracter les omoplates et vous redescendez. Alors que ce soit pour la partie avant, c'est-à-dire pectoraux et deltoïdes faciaux, ou pour les dorsaux, toujours garder les épaules bien basses. Voilà. Ça fait 2 mouvements. Là, on a déjà fait les abdos, l'avant du torse, l'arrière du torse. Troisième et dernière partie. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. On va faire des squats à vide. Donc, soit vous prenez un manche à balai si vous n'avez pas l'équilibre, soit vous vous tenez à un mur. Vous écartez les pieds à peu près à la largeur des épaules. Vous dirigez la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Vous gardez le dos droit. Je montrerai de profil ensuite. Hein. Vos mains, vous les mettez là, vous les croisez, vous les mettez sur la taille, c'est comme vous voulez. Vous descendez de manière à ce que les genoux soient pliés à peu près à 90 ou 90 degrés et vous remontez. Mais quand vous remontez, vous ne remontez pas complètement. Pas les jambes tendues, toujours légèrement fléchies, toujours garder le muscle sous tension. Donc je montre de profil. Ouais, pareil avec la veste et tout. Donc voilà. Vous voyez, mon dos n'est pas voûté. Hein. Mon dos est bien droit. Donc, quitte à ce qu'avec le buste, vous vous penchez légèrement en avant, c'est pas grave, mais vous descendez. Il faut que le fémur, en fait, soit plus ou moins parallèle au sol. D'accord? Et vous remontez, pas jambes tendues. Toujours garder le muscle sous tension. Pareil, si c'est la première fois, vous n'avez pas de force, faites-en 5. C'est à vous de sentir. Hein. Faites-en quelques-uns. Donc, vous faites ça pour avoir... ouais, je commence déjà un petit peu à être essoufflé. Vous faites ces 4 mouvements-là. Un seul tour. Ce que je viens de vous montrer, 10 abdos, 10, on va dire 10 pompes australiennes. J'entame le terme australien parce que c'est comme ça que ça s'appelle pour les tractions. C'est traction australienne à partir du moment où on s'aide du sol avec les pieds pour diminuer la charge du corps. Hein. Donc, les abdos, les relevés de jambes, en ramenant les genoux, si vous n'arrivez pas avec les jambes semi-tendues, c'est jamais totalement tendu, hein, semi-tendu. Ne pas retoucher les talons au sol. Une dizaine de répétitions, les pompes australiennes, une dizaine de répétitions, donc tirer les tractions australiennes, et 5 à 10 répétitions pour les squats à vide. Donc, soit avec un manche à balai, si vous n'avez pas d'équilibre, ou vous vous tenez au mur, et avec la pratique, ça va aller. C'est tout. Vous voyez, c'est tout. C'est vraiment pour les novices. Hein. Et si vous n'avez... comment? Donc ça, c'est si vous n'avez jamais rien fait,
Vous faites ces 4 mouvements-là et vous faites ça tous les jours, 7 sur 7. La semaine d'après, vous faites pareil, mais vous faites 2 tours. Donc, en fait, ce que vous allez avoir en faisant ce circuit à l'aise, vous allez avoir en même temps un effet cardio, ce qui va vous décrasser les poumons, etc. Et de manière douce, c'est pour ça qu'il faut travailler lentement, parce que au plus tardivement vous commencez, au plus progressivement il faut s'y mettre. Sinon, c'est très dangereux. D'accord? Donc, ce petit tour-là de 4 mouvements, ça ne va pas vous tuer. Faites ça à l'aise. En plus, c'est vous qui gérez la charge avec l'éloignement de vos pieds. Et donc, première semaine, un seul tour. Vous voyez comment ça évolue. Si ça reste dur et difficile, vous continuez comme ça la deuxième semaine. Dès que ça devient trop facile, vous faites un deuxième tour. Et dès que vous en êtes à 3 tours, là, prenez, on va dire, un jour sur 2. Donc, par exemple, vous entraînez lundi, mercredi, vendredi. On va dire 3 fois la semaine, quoi. Voilà, 3 fois la semaine. Une fois que vous êtes à 3 tours, 3 fois la semaine. Et puis, vous augmentez le nombre de tours. Au plus c'est facile, au plus vous augmentez soit le nombre de tours pour avoir plus l'effet cardio, ainsi que si vous voulez un petit peu plus vous muscler, vous tonifier, vous éloignez les pieds du support. Et au niveau des squats, donc vous augmentez les répétitions. À partir du moment où vous arrivez à 20 répétitions, mais comme je le dis, à cette vitesse-là, hein, c'est la vitesse de respiration quand on dort. Donc il y a quand même un sacré effet tonique. Hein. Lorsque ça deviendra trop difficile, vous passerez au fente avant, c'est-à-dire c'est le squat sur une seule jambe. Comme ça. Donc c'est pareil, on descend à peu près à angle droit, il faut que le fémur soit plus ou moins parallèle au sol. On remonte sans retendre la jambe. Merci l'avion, t'aurais pu attendre. Voilà. Et selon la difficulté, vous savez si vous devez vous arrêter à 4-5 répétitions, si vous arrivez jusqu'à 10. Mais normalement, si vous arrivez à faire 20 squats, vous pouvez facilement faire, je sais pas moi, 7-8 fentes. Hein. Donc, vous faites une jambe, ensuite l'autre jambe, et vous repassez aux abdos, et vous recommencez le cycle. Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, eh bien, en commentaire. Hein. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.